Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, nouvelle vidéo. Alors avant que la vidéo commence, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous êtes plutôt motard qui roule en t-shirt quand il fait trop chaud, ou plutôt motard qui roule en full cuir quand il fait trop chaud? Personnellement, je suis plutôt partisan de bien s'équiper même s'il fait chaud. Mais là les gars, je suis désolé, c'est une exception. Je fais juste le trajet de chez moi jusqu'au garage. Donc je me permets de rester en short t-shirt parce qu'il fait vraiment très chaud, il fait genre 37 degrés. Donc puis je roule la plupart du temps à 40 km/h. Je sais, c'est pas hyper bien, mais bon, voilà. C'était juste pour mettre ça au clair. Après de toute façon, n'importe quel motard est libre de rouler équipé comme il le souhaite. Voilà. Parenthèse fermée. Maintenant je vais vous dire de quoi on va parler de cette vidéo. Je pense que vous l'avez vu dans le titre. Je me rends au garage 5C Motorsport. Bah, garage habituel, vous connaissez à force. Donc je vais aller changer une pièce de ma moto. Je vous en dis pas plus, vous verrez sur le moment. Mais ça va être beau, ça va être très beau. Je me réjouis parce que personnellement je trouve que c'est une belle pièce et ça change. Après il y en a peut-être qui diront qu'ils auraient peut-être pas changé. On va vraiment filmer cette fois à l'intérieur du garage, la pose de la pièce. Et puis bon, on fera un avant-après. Je vais vous faire quelques plans de avant et quelques plans de après pour comparer. Et puis vous me donnerez votre avis en commentaire. Mais perso, ça fait un petit moment que j'y pense, donc je suis sûr de moi. Il y en a qui me disent qu'ils ont regardé la pièce d'origine, d'autres qui me disent que c'est cool. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Ah oui, et puis peut-être, bon c'est pas sûr, mais je vais voir avec Cyril si on a le temps. Je sais pas si vous voyez la pièce ici, bah, le contour de la clé. En fait, il était tout rayé, puis on l'avait, enfin, je l'ai repeint à la bonbonne noire, mais ça a fait plein de petites taches. Enfin, c'est pas hyper propre. Du coup, je vais voir avec lui s'il a le temps. On va peut-être démonter la pièce pour la poncer et puis la resprayer en noir correctement. Du coup, la vidéo aujourd'hui, elle porte vraiment sur la pose de la pièce et puis on va passer du temps dans l'atelier. Mais moi, je voulais aussi savoir votre avis. Quel genre de motovlog vous voudriez voir, qu'est-ce que vous voudriez que je fasse? Enfin, si vous avez des idées ou des envies, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir des idées pour les prochaines vidéos, par exemple. On est arrivé, c'est parti. Bon, du coup, là, l'idée, en gros, c'est faut démonter quoi? Bah, faut démonter toute la coque arrière, en fait, pour pouvoir accéder à l'électricité, au câblage et que... Oui. Bon, c'est ces deux vis, ça, et puis c'est fini. Donc plutôt rapide. Donc du coup, vous aurez compris, on va changer le feu arrière, qui est pour l'instant le fameux Z en blanc. On va le mettre beaucoup plus méchant. À la naissance, voilà, accouchement, c'est bon. Oui. Oh, le cul que ça va lui faire. Le noir comme ça. Ouais. Devant toi. T'es prêt? Vas-y. Wow. Moi je kiffe. Ah yes. Moi je kiffe. C'est quand même plus joli. Et c'est plus puissant. Et c'est énervé. Ah ouais. Ouais, ça fait. Ouais. Allume ça là pour voir. Ouais, exactement. On parle les deux. Ah oui, quand même. Non, tu crois? Ça fait beaucoup plus moderne. Il y a quand même une diff. Ouais. C'est énorme la diff. Celui-là il crache quand même beaucoup plus. Et il est quand même plus énervé quoi. Après j'ai plus le Z, mais franchement, perso, je kiffe de ouf comme ça. Parce que là si on compare sur l'ancienne, bah, c'était comme ça en blanc. Pas mal voyant, bon avec le Z d'origine quand ça allumait. Et puis là, un peu fumé comme ça, on voit plus grand chose, c'est trop beau. C'est très beau. Ouais. Ça pue. Très beau. Et puis d'origine, D'origine, le Z comme ça. Qui crache beaucoup moins quand même. Et du coup là, on voit vraiment les deux Z900 presque les mêmes. Hein. Ouais. Et du coup, je vais en profiter pour essayer de poncer cette pièce et puis de la resprayer parce que là, je sais pas si on voit, mais elle est dégueulasse. À cause des coups de clé puis aussi de la peinture qui a été mal faite. J'avais déjà essayé, mais c'est vraiment de la merde. Du coup, je vais tester ça. Bon, du coup, les gars, voilà, on arrive au bout de la vidéo.
Donc je suis vraiment resté jusqu'à la fermeture du magasin. Mais donc j'ai pu faire tout ce que je voulais. Donc je suis assez content. Donc pour commencer, j'ai pu faire repeindre, enfin j'ai poncé, j'ai repeint cette partie là qui était dégueulasse. Donc il y a beaucoup moins de traces et c'est vraiment clean. J'ai peint les cale-pieds qui étaient comme ça avant, bah du coup maintenant ils sont noirs. Ça peut-être je vais refaire un peu mieux parce que là c'était un peu le stress à voir, mais franchement ça le fait déjà bien comme ça. Et là la partie hyper importante, donc là full black, fumé, puis là si j'allume c'est très très sympa. Ça fait vraiment beaucoup plus moderne, mais perso je surkiffe. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi là je vais m'équiper vite fait de mes gants et mon sac et départ quoi avant qu'il pleuve. Mais en tout cas moi j'adore. Bon du coup les gars, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé cet épisode. Oh, je commence à sentir des gouttes de pluie. Bon, ça c'est mon problème. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, puis surtout de la modif sur la moto. Et puis de mettre comme d'hab un petit like et de s'abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!